Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux, et il leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Mais pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire, et ils restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé, qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dimanche dernier, nous écoutions l'apparition de Jésus à Thomas. Vous vous souvenez, Thomas qui avait dit « Moi, si je ne vois pas, si je ne touche pas, non, je ne croirai pas. » Et voici qu'à nouveau, Jésus se fait reconnaître par ses apôtres et voici qu'il leur dit « Touchez-moi, regardez mes mains et mes pieds. » Scène un petit peu étonnante où on a l'impression qu'il faut vraiment ouvrir les yeux, ouvrir l'intelligence des apôtres qui ne croient pas, qui n'y comprennent rien. Et on va prendre les choses de façon assez basique, on va faire comme chez le dermatologue, vous savez, une lecture de peau. Ça vous est arrivé une fois ou l'autre sans doute d'aller consulter un dermatologue. Moi j'en avais une dans le centre-ville qui avait, vous savez, son bureau était tapissé un peu à l'ancienne, il y avait une frise en haut. Elle avait remplacé la frise par des phrases qui étaient écrites et qui racontaient tout ce qu'on pouvait lire sur la peau d'un patient. Et elle faisait une lecture de peau. Et c'est un peu ce qui va se passer pour les apôtres qui vont être obligés de regarder de près les mains et les pieds de Jésus. Et que vont-ils voir? Si ce n'est évidemment les plaies glorieuses sur le corps ressuscité de Jésus, pas les plaies sanguinolentes de son cadavre, si j'ose dire, lorsqu'il a été dépendu de la croix, mais les plaies glorieuses sur le corps ressuscité de Jésus qui a voulu garder la trace de sa passion, de sa croix, pour nous dire, peau pour peau, sur son corps, combien il nous aime. Ah, qu'est-ce que t'as aux mains? J'écoutais tout à l'heure une chanson de Gilbert Bécaud, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça remonte très très loin, mais pour les plus anciens, tu es venu de loin, très loin, etc. Qu'est-ce que tu as aux mains? C'est une chanson sur Jésus. Et
évidemment, les disciples se posent aussi un peu la question, mais qu'est-ce que tu as aux mains, et finissent par reconnaître que c'est bien Jésus. Et à ce moment-là, Jésus ne se contente pas de cela, mais il va leur faire un parcours dans les Écritures, est-il dit, la loi de Moïse, c'était dans les 5 premiers livres de la Genèse, du Pentateuque, de la Bible, et les prophètes et les psaumes. Jésus leur interprète tout ce qui était annoncé dans la Bible de cette façon dont ils devraient obéir à la volonté du Père pour nous sauver. Et ainsi était-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour. Il y a dans la vie de Jésus un accomplissement d'un dessein de Dieu, d'une volonté de Dieu qui remonte à très loin. Vous savez, c'est au fond l'orientation de la création. C'est comme un artiste. Quand un artiste conçoit une œuvre d'art, quand il veut commencer, il la voit déjà finalisée, il la voit déjà tout entière. Il sait à quoi il aboutira. Et les personnes qui l'aident à côté n'ont pas cette vision. C'est lui qui a la vision et il sait où tout cela arrivera. Et c'est un peu la même chose pour la création, en créant le monde aussi, que le Père sait à quoi il aboutira, à savoir à un monde de lumière, de gloire et de résurrection, et que ça se fera à travers la passion et la résurrection de son Fils. Étonnant, car ce n'est pas qu'il y ait un déterminisme total, loin de là. Cela exige notre participation libre à ce dessein de Dieu. Et Jésus a voulu se soumettre en toutes choses et être le Fils totalement confiant en son Père. Alors il peut dire vraiment comme un accomplissement, touchez-moi, c'est bien moi. Et Jésus a offert sa vie pour nous, comme il est dit dans la seconde lecture tirée de la première lettre de Saint Jean. Je vous écris tout cela pour que vous évitiez le péché, mais si d'un de vous vient à pécher, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste, celui qui par son sacrifice obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Quand nous voyons les plaies de Jésus, quelque part, quand nous verrons les plaies de Jésus, cet amour de Jésus sera tellement fort que nous comprendrons que c'est pour nous, pour moi, uniquement pour moi, qu'il a donné sa vie, mais aussi pour tous les autres, pour tous les hommes. C'est cela que les disciples ont annoncé, et on voit dans la première lecture tirée des Actes comment Pierre, au fond, ne passe pas sous silence la gravité de ce que les grands prêtres et les responsables religieux juifs ont accompli en tuant le prince de la vie, dit-il. C'est grave, mais Pierre dit « Je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. » C'est cela que nous avons à annoncer autour de nous. Tourne-toi vers Jésus. Tourne-toi vers Jésus et accueille en Jésus la vie, le pardon et la vie. Regarde les plaies de Jésus. Souvenons-nous des visions de Sainte Marguerite Marie à Paray-le-Monial au XVIIIe siècle, où Jésus s'est montré à elle précisément avec les plaies glorieuses et lumineuses de sa passion dans son corps glorieux. Jésus nous aime infiniment, il nous le redit aujourd'hui à travers son évangile.